Bonjour à tous, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Aujourd'hui je vais faire une pêche aux méthodes feeder dans un plan d'eau naturel. Je me trouve à Nayoum, sur la Tézocle. Pour ceux qui connaissent, les carpistes connaissent bien ce lac. Je vais essayer de faire une pêche de brème. Donc je vais vous faire voir le plan d'eau. Voilà, je me trouve à la digue. J'ai charioté un peu. Je vais mettre à l'endroit le plus profond du lac. Essayer de faire une pêche à l'anglaise. Une pêche aux méthodes feeder, excusez-moi. Une pêche aux méthodes feeder en hiver. Ce matin il ne faisait pas chaud, il faisait 0 degré. Donc ils annoncent pas plus de 4 ou 5. Donc ça risque de piquer, il y a un brouillard monstre. Donc on va essayer là, je me trouve sur la zone la plus profonde du lac. Je vais voir, je vais tenter un coup de 3 heures de pêche. Et on verra qu'est-ce que ça dit. Bon me revoilà, on va mouiller un peu l'amorce avant d'installer le matériel. Alors pour ça je vais toujours mouiller la match méthode marine. Match méthode marine. Et avec ça je vais mouiller un peu de brème qui est un peu jaune vert. Voilà, je vais partir sur cette base là. Je mouillerai un peu de pelé, mais je vais partir plutôt sur une base d'amorce que sur une base de pelé. Parce que de pelé broyé il y en a dans l'amorce. C'est une amorce avec beaucoup de crustacés et de poissons, très riche. Donc, une part. Et une part. Ceux qui ne connaissent pas les boîtes de chez Preston. Je vais quand même rajouter un peu plus de farine de poisson. Une amorce verte, jaune, un peu verte. Voilà, j'ai surmouillé volontairement. Je ne sais pas si j'ai envie de... Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, si la pêche devient difficile, un peu de colorant jaune qui trace beaucoup. Alors déjà on voit que je vais partir sur ça. Je vais quand même mouiller un peu de pelé. Je mange pas de pain. Pas grand chose. Je vais les mouiller et on va
les laisser 2 minutes. Voilà, avec le chrono de chez Preston que j'ai installé tout à l'heure. Voilà, et c'est parti pour 2 minutes. Donc comme je vous disais, je vais faire une pêche de brème aux méthodes feeder. Il fait pas chaud ce matin, ça fait au moins que j'étais pas venu sur ce plan d'eau. L'année dernière j'étais venu. Je sais qu'il y a de belles brèmes à faire. Maintenant, est-ce qu'elle va répondre? C'est la pêche. Donc voilà, l'amorce je l'ai tamisée. Elle est prête à pêcher. C'est une amorce qui est un peu vert, un peu plutôt vert foncé, jaune très foncé. Donc les pelets de 2 mm sont prêts. Je vais utiliser des asticots, des verres, on verra qu'est-ce que ça dit. Et après j'utiliserai les skis en dumble, waterf en 8 mm, mais les waterf qui sont fluoro, caramel en 6, les 6, ça coule, c'est pas équilibré. Des waterf un fluo, mais fluo plus clair, en 6 mm, et des micros krill squill. Ah, j'ai fait des bons résultats avec ces micros. C'est tout petit. Je sais pas si on voit. C'est vraiment tout petit. Donc voilà. J'ai plus qu'à pas monter la ligne parce que la ligne est déjà montée. Je vous la ferai voir à la fin de la vidéo. Donc voilà. Bon, me revoilà installé sur la station. Je vais utiliser le banjo feeder, le médium, 30 grammes, avec un bas de ligne en 11, un hameçon en 18, avec un petit élastique. Toujours pareil, un fil en 26, c'est mon combo idéal. Avec le moulinet Intensity, un 620 et ma canne Duracap Feeder avec un sion de 2 oses. 3,60 m fait 60 grammes. Super lanceuse, même si tu peux pêcher près, hein. Mais super lanceuse. Pour amorcer, c'est très simple. Je change le méthode. Je passe avec une méthode. Je vais quand même enlever le bas de ligne. Voilà, j'ai toujours un élastique pour ferrer. Pour l'amorce de départ, dans mon marque, je vais rajouter un peu d'asticot. Il faut vraiment faire un appel. Des asticots de toutes les couleurs. Des rouges, des jaunes. Allez. Fixe le point et on y va.
Voilà des asticots qui me restent, des blancs, des rouges, des jaunes. Moi c'est le foin qui... J'ai des vers de terreau. Comme il y a beaucoup d'eau, je vais laisser un peu. À peu près 30 secondes. C'est pour ça que le chronomètre, c'est pas mal. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 secondes avec un feeder plein d'amorce de 20 grammes. Désolé. Avec un feeder plein de charge, j'ai lancé. Avant de toucher le fond, il a mis 13 secondes. Donc pour moi, 10-11 mètres par là. L'hiver, les poissons, il faut les chercher dans les eaux très très profondes. Bien tiré en mettant des coups de canne comme ça vide la...
Je serre quand même assez parce que pour que l'amorce descende assez bien au fond. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Voilà, 13, il y a 13 secondes. Je pense qu'il y a 11 mètres. 11 mètres et demi, pardon. 11 mètres d'eau. Et là, j'attends 1 minute que la cage j'utilise qu'une canne pour pêcher et pour amorcer. Donc c'est pour ça que j'ai quand même une canne assez puissante, même si elle est quand même assez souple quand même. On l'a vu quand j'ai fait une pêche sur une de mes vidéos quand je faisais une pêche à la brenne. Elle est quand même assez souple. Tout en gardant de la puissance. Je dois pêcher à 35-40 mètres. Partir sur un micro dumbbell. Remettre encore une cage. Après je vais partir sur un micro dumbbell. Bisous à ta famille. Ouais.
bien, mais là, elle veut pas avancer, la femme. Allez. Voilà, c'est parti. Ça va le faire. Ça va le faire. J'ai pas le temps de poser le méthode seulement. Hein, c'est bon. J'ai pas le temps de poser le méthode seulement. Eh ben, c'est bon signe. À 5 minutes de pêche, j'ai laissé le premier feeder, le premier méthode. J'ai eu une touche de suite, un joli gardon. Là j'ai pris en 5 minutes 2 gardons. Ah, les crochets. Un bilan de 3 heures de pêche. J'ai attrapé 3 gardons, j'en ai décroché un, j'ai 2 touches manquées.
Après pendant 2 heures j'ai pas eu une touche, rien, même pas un passage dans le fil. J'ai utilisé le feeder de chez Preston à 20 grammes. Bas de ligne en 11, un hameçon en 18 avec une micro bouillette. Donc d'entrée après l'amorçage des 4 cages ou 5 cages que j'ai mis, j'ai lancé mon feeder, mon méthode feeder, et d'entrée à peine dès qu'il a touché le foil, j'ai déjà eu des touches. Et là j'ai pris 3 poissons, 3 gardons, 3 jolis gardons en 15 minutes. Après j'en ai décroché un et j'ai manqué 2 touches. Et après ça a été fini, plus une touche pendant 2 heures. Donc très compliqué. Bon, en hiver on le sait tous, hein, l'hiver les poissons se nourrissent à des heures bien spécifiques. Alors peut-être que je suis tombé au moment où ils se nourrissaient et après c'était fini. Enfin, je vois que ça. Après j'ai 3 jolis gardons. J'ai pas réussi à rentrer les brèmes. Donc voilà. J'ai pris des très gros gardons. J'en ai pris 3. Donc voilà. Voilà. J'ai tout pris avec la Waterf Micro Krill Squill en rose. Donc une pêche assez compliquée, assez dure. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi.